Bonjour et bienvenue dans ce retour de 5 minutes dans l'actu du 15 février. Et tout d'abord, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a annoncé aujourd'hui que l'aide de 900 € pour les travailleurs précaires sera prolongée de 3 mois. À cause de la crise du Covid-19, 400 000 personnes en bénéficient depuis novembre dernier. Cette aide permet à toute personne ayant travaillé au moins 138 jours en CDD ou intérim en 2019, mais n'ayant pas pu travailler assez en 2020 pour recharger ses droits à l'assurance chômage, de recevoir une aide mensuelle de 900 €. Annoncée fin novembre par Jean Castex, cette aide vise notamment les saisonniers et les travailleurs de l'événementiel. L'OMS a donné son homologation d'urgence au vaccin contre le Covid-19 du laboratoire AstraZeneca. Cette décision aide les pays ne pouvant pas déterminer seuls l'efficacité d'un vaccin à y avoir accès plus rapidement. Ainsi, le dispositif COVAX, dont la majorité des doses est issue de ce laboratoire, va pouvoir distribuer des vaccins aux pays les plus défavorisés. Cependant, en France, 149 soignants ayant reçu une injection du vaccin AstraZeneca ont développé des syndromes grippaux de forte intensité, effets secondaires déjà anticipés par le laboratoire. Depuis le début de la campagne de vaccination le 6 février, ces effets indésirables se sont déclarés dans 1,49% des cas, un chiffre légèrement plus élevé qu'attendu. Les présidents du G5 Sahel et le président français Emmanuel Macron se sont réunis au Tchad et en visioconférence aujourd'hui pour discuter de la situation actuelle de la région. Un an après la décision de la France d'envoyer 600 soldats supplémentaires dans la zone dite des 3 frontières sous la menace djihadiste, Paris décide aujourd'hui de diminuer sa présence militaire. Le président français appelle à l'internationalisation des missions militaires, mais aussi à la sahélisation, soit le passage du flambeau aux armées locales pour l'instant sous-équipées et sous-entraînées, dans cette région où les conflits ont fait plus de 2 millions de déplacés. La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala est devenue la première femme et la première africaine à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Élue grâce à un large consensus, elle était la dernière candidate en compétition. Ayant travaillé 25 ans à la Banque mondiale, elle avait le soutien de l'Union africaine, mais également de l'Union européenne et des États-Unis. Dans son premier message effectué en visioconférence, la nouvelle directrice a insisté sur l'importance de remettre en marche l'institution. Au Pérou, Elisabeth Astet, ministre des Affaires étrangères, a démissionné après avoir reconnu s'être fait vacciner contre le Covid-19 dès janvier, avant les populations prioritaires. C'est la deuxième démission d'un membre du gouvernement après les révélations d'un quotidien péruvien. La ministre de la Santé Pilar Mazzetti avait elle aussi présenté sa démission. Elisabeth Astet a reconnu avoir commis une grave erreur alors que le Pérou n'a pour l'instant reçu qu'1 million de doses du vaccin Sinopharm pour sa population de près de 32 millions d'habitants. On finit sur une nouvelle sympathique qui redonne le sourire. Nous fêtons aujourd'hui les 10 ans de bons et loyaux services de Larry, chasseur de souris en chef du 10 Downing Street, résidence du Premier ministre britannique. Alors que 3 ministres s'y sont succédés, lui reste en place, profitant quelquefois des friandises et caresses des journalistes, mais aussi du mobilier ancien de la résidence. Et comme d'habitude, on fait un tour des dernières infos que je viens de voir. Tout d'abord, une cyberattaque touchant plusieurs entités françaises entre 2017 et 2020 a été découverte selon l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et le portail d'inscription des médecins libéraux pour la vaccination contre le Covid-19 est ouvert depuis ce matin. Il faudra avoir environ 70 000 médecins pour distribuer les 700 000 doses attendues cette semaine. Et voilà, c'est tout pour le petit tour d'actu d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et on se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité.